Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui vendredi 19 mars 2021 et que la paix de notre Dieu soit avec chacun de vous, ce Dieu qui nous donne encore la vie ce matin et qui nous permet d'être en partage de sa parole. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Dans les 10 commandements, dans l'Exode chapitre 20, nous en avons pris 2. Le verset 15, le verset 17. Tu ne voleras point, tu ne convoiteras point. Bien-aimé dans le Seigneur, l'interdiction de voler suppose que ce qu'une personne possède est à lui. Et il a droit à la propriété privée. Il faut donc bien distinguer ce qui est à moi et de ce qui est à quelqu'un d'autre. Sans cette distinction, une vie en société juste et ordonnée deviendrait quasiment impossible. Dans l'esprit du texte que nous partageons ce matin, dans son double volet, il nous est défendu non seulement le vol direct d'argent et de biens, mais aussi toute forme de malhonnêteté et de tromperie, de fraude fiscale. Le fait, par exemple, de ne pas faire ses heures de travail normalement et avec les déclarations nécessaires, et de faire payer trop à autrui ou de le sous-payer. Tu ne convoiteras point. Ce commandement est particulièrement important parce qu'il prend les 10 commandements. Il les extrait de l'univers du code civil et les transforme en loi morale. Je m'explique. On ne peut pas traduire quelqu'un en justice pour convoitise. Puisque la convoitise n'est pas un acte, mais c'est une attitude du cœur. On ne peut pas traduire quelqu'un en justice pour cause qu'il s'est mis en colère. Puisque la colère n'est pas un acte, mais une attitude de cœur. On ne peut pas traduire quelqu'un en justice pour cause, n'est-ce pas, de désir d'adultère. Puisque le désir d'adultère n'est pas un acte, mais c'est une attitude de cœur. En fait, la convoitise est au vol, ce que la colère est au meurtre, et le désir à l'adultère. Or, l'interdiction de la convoitise s'attaque clairement à la maladie de consommer coûte que coûte qui s'est emparée des hommes aujourd'hui. Cette maladie de la consommation pousse au vol. Dans la société, dans l'église, j'irai même plus loin en disant que beaucoup ne se gênent même plus pour voler. Ils arrachent, ils prennent de force ce qui ne leur appartient pas. Combien de fois n'a-t-on entendu que quelqu'un a eu le pied coupé en plein jour et que la partie qui conservait l'argent est celle qui a été emportée? Ou encore dans l'église, vous finissez de construire un temple où votre paroisse, et maintenant vous dit, sortez, ça ne vous appartient plus, allez adorer ailleurs. La maladie de la consommation, une maladie qui tue le droit de propriété, qui tue le droit de jouir de ce que l'on possède de plein droit. C'est un véritable fléau. Jésus nous demande aussi de nous méfier de la convoitise. Et l'apôtre Paul invite à mener une vie simple, généreuse, dans un état d'esprit de joie et de contentement de ce que l'on possède. Car comme les Israélites dans le désert, nous sommes des pèlerins en route vers la terre promise. Et nous serons avisés, n'est-ce pas, de voyager sans ne nous encombrons pas. Chacun de nous doit aimer ce qu'il possède et être content de ce qu'il a. Mais nous le savons, il y en a qui passent leur vie à avoir les yeux fixés sur d'autres, sur ce qu'ils ont, etc. Les 10 commandements précisent ce que signifie aimer Dieu et notre prochain. Les 10 commandements révèlent et condamnent notre péché. D'ailleurs, Paul le confesse.
Ils n'auraient jamais connu ce qu'est le péché si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras point ». Mais alors il est étrange d'entendre le nouvel évangile des malades de la consommation qui disent aujourd'hui que l'on n'a pas besoin de lois dans l'église pour adorer Jésus. Les lois dans l'église, dans la vie de l'église, éloignent les croyants de Jésus. Ouf! Une réponse qui ne soutient pas leur campagne vient de Galates. Au chapitre 3, le verset 24, qui dit « La loi est notre pédagogue pour nous conduire à Christ. » Et aussi que, dès le jardin, Adam, le tout premier homme, a été en face d'une seule loi. Et il a violé. Mais c'était quand même une loi. Le thème de notre partage de ce matin est le suivant. Ne vole pas. Ne convoite pas. Aime ce que tu as et sois dans la joie de l'avoir. Amen. Seigneur notre Dieu, tu nous as donné une seule loi à travers notre ancêtre pour que, en la respectant cette loi, que nous ayons la vie. Et nous l'avons violée. Viens nous aider dans le monde d'aujourd'hui à ne pas violer les autres lois que tu nous donnes par ta parole. Nous voulons être sauvés. Nous t'avons prié au nom de Jésus.